Et bienvenue sur le tirage des énergies de la semaine. Aujourd'hui, je suis pas toute seule et je suis en retard. Voilà, c'est super. Mais bon, la semaine vient de commencer. Malgré tout, on n'est jamais que mardi. On est encore à peu près dans les clous. C'est de pire en pire. Bientôt, il y aura les énergies du week-end. Parce que j'aurais pas réussi à faire le taf en temps et en heure. Je vous laisse choisir. On a 3 tas de cartes. Le 1, le 2, le 3. Aujourd'hui, on tire les cartes avec l'oracle des sorcières, les saisons de la sorcière, tac, et le tarot histoire de sorcière. Donc on est dans une vibe qui est très dans l'air du temps, quoi. C'est bientôt Samhain, hein, donc le mois d'octobre, ça s'y prête. Ok, on est parti. Pour ceux qui ont choisi le premier tas, nous avons le 3 de bâton. Pour ceux qui avaient choisi le premier tas, nous avons également le tabac. Oh là là, que c'est chouette. Oh waouh. Donc déjà, on est beaucoup dans l'élément air là. Vraiment. On a vraiment une dynamique de... ouais, l'élément air pour moi, c'est vraiment un élément qui vient nettoyer en profondeur avec douceur ou vivacité, dépendamment de ce que vous voulez, quoi. C'est un élément qui permet de s'élever, qui permet de clarifier, de dissiper les nuages. C'est un élément qui est très très beau, avec lequel j'adore travailler. Bon, c'est un peu mon élément, hein. Je suis tristement connue pour être Gémeaux, ascendant Gémeaux. Mais c'est très chouette. Voilà, le 3 de bâton, ce qui vient vous dire, vous, ici, c'est que vous êtes hyper déterminé. Vous avez ciblé tout un tas de points à travailler, de projets à mener. Vous avez des élans, des envies. Vous savez, vous avez déjà toutes les clés, tous les outils en main. Vous êtes prêt à vous lancer. Et même vous vous lancez avec beaucoup de détermination. On vous invite à avoir vraiment confiance en vous, sur votre aptitude à gérer les choses. On vous invite à avoir de l'assurance, mais à œuvrer avec votre entourage, avec les éléments. Pas oublier que on fait partie d'un tout. C'est pas vous seul face au monde, c'est vous avec le monde. Ça veut pas dire que le projet il se fait nécessairement en collectif, mais ne pas oublier que ça a un impact, que tout a un impact, à la fois sur vous, mais sur ce qui vous entoure. Et que l'environnement a un impact sur vous. Les deux, quoi. Que vous êtes hyper interconnectés. Hyper important pour vous sur cette carte-là. Peut-être hyper intéressant d'aller voir sur la chaîne des Mama Shaman. Je vais essayer de mettre le lien si je le trouve. Parce qu'on avait, avec Myriam, enregistré des petites méditations. On n'en a plus fait depuis un bail. Mais qui sont justement en lien... pour certains avec les éléments, qui sont des méditations guidées, presque des voyages, quoi. Voilà. Et la carte des tabacs, elle vous dit « Nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. » Et là, moi, j'adore. Ça me fait penser à une carte de l'oracle du chaman mystique, qui est un oracle que j'aime bien. Et ils ont une carte qui dit si tu n'honores pas tes ancêtres, ils te hantent. Là, on arrive tout doucement vers la Toussaint, Samhain, Dia de los Muertos, dépendamment de ce que on célèbre. Il y a encore d'autres noms, d'autres appellations. Mais on est tous à peu près d'accord pour dire qu'à cette période-là, c'est une période très spéciale pour venir connecter avec ses origines, connecter avec le transgénérationnel, connecter avec la lignée de sang, la lignée d'âme, connecter avec nos ancêtres et venir les honorer, peu importe qui ils ont été. Il ne s'agit pas de les aimer, il ne s'agit pas de les remercier pour qui ils ont été, mais peut-être d'avoir une posture sacrée pour eux. Parce que chacun dans la lignée, on a une fonction, on est venu amener quelque chose pour faire évoluer la lignée de telle ou de telle façon, pour proposer certains parcours, certains challenges, parfois douloureux, mais qui permettent aussi d'accomplir d'une certaine manière le chemin qu'on est venu explorer. Donc très dans l'air du temps. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, nous avons
Le 6 d'épée. Très belle carte. Très puissante, je trouve. Et nous avons les soupirs des esprits. Alors là, vous allez travailler beaucoup avec l'invisible. Voilà, c'est une collaboration avec l'invisible cette semaine. T'as pris un petit livre? Il est beau, hein? C'est une collaboration qui se fait beaucoup dans l'ombre. Donc ça peut être la nuit. Ça peut être dans l'ombre, dans les ombres d'une forêt, mais ça peut surtout se jouer en dedans, dans nos propres ombres, dans l'accueil de nos moins bons côtés. On ne fuit pas ces parts d'ombre cette semaine. Voilà, on les embrasse, on les accueille, on les cajole et on les laisse passer. On s'y accroche pas et on les rejette pas. On essaie d'avoir une posture d'observation et d'accueil. C'est ok, il y a plein de choses qui doivent mourir, y compris en dehors de nous. Et nous, eh ben, on en est là. Voilà, on en est là. On n'est pas obligé de tout faire tout seul. Si vous avez un thérapeute, si vous avez des pratiques spirituelles, c'est un bon moment pour venir accompagner des nettoyages, des purifications. Voilà quoi. Mais il y a vraiment notion de vivre son ombre pour pouvoir mieux retourner ensuite à la lumière. En fait, de vivre vraiment la saison telle qu'elle se présente, quoi. En fait, on vous demande ça. On est dans la période, on est entré dans la période sombre. Allons au bout de cette période sombre. Vivons cette transmutation intérieure pour mieux retourner ensuite à la lumière. Et finalement, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, je vais bailler une fois, mais je baille tout le temps, donc... On ne se formalise plus, on est entre nous. Ah, c'est beau. Je vais te le lire ensuite. Elle veut qu'on lise My First Indie Words. Ouais, on va le lire après. C'est très très beau. Hein. Pour vous qui avez donc le tas numéro 3, nous avons le 7 d'épée. Nous avons aussi la sorcière des moissons. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? Alors évidemment, quand on parle de sacrifice, on ne parle pas de sacrifice animal ou humain. Peut-être même pas végétal ou n'importe quoi. On n'est pas obligé d'être dans le sacrifice et les offrandes physiques. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on a donné de soi, quoi. Qu'est-ce qu'on a donné de soi? Qu'est-ce que tu as donné de toi? C'est très facile. Ouais, alors attends, on va pas faire ça tout de suite parce que tu dois pas apparaître toi sur la vidéo. Maman, elle peut pas. C'est interdit. Tiens, tu veux regarder ça? Ok. Donc là, pour vous, cette semaine, il va falloir vous détendre un peu. On a l'impression que vous avez le sentiment de devoir vous armer beaucoup, prendre beaucoup pour accomplir les choses. Et peut-être aussi que vous avez peur qu'on vienne vous prendre votre énergie ou vous ressentez la nécessité de vous soutenir grâce à l'énergie de l'autre ou aux compétences de l'autre ou à la présence de l'autre, comme si vous n'étiez pas suffisant alors que vous êtes suffisant. Je suis désolée, je ramasse les cartes en même temps parce que j'ai un petit lutin très curieux. Trop marrant. Mais en fait, vous avez les ressources à l'intérieur. Donc là, cette semaine, il faut reprendre notion que vous êtes suffisant, vous avez les ressources qu'il vous faut, vous n'avez pas besoin ni de vous protéger des autres, ni non plus d'aller puiser dans les autres vos ressources. Vous avez la compétence, quoi. Vous avez les ressources. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'aide. C'est pas ça. C'est... on peut tous, à un moment donné, aller se nourrir de l'énergie de l'autre, quoi. Là, on évite. C'est pas super positif. Il est préférable de ne pas se lancer là-dedans parce que ça vous sert pas. En fait, ça va vous desservir dans la relation, mais aussi dans la confiance que vous avez en vous-même. Et puis, je disais pas de sacrifice. Sachez que ça peut arriver hein, dans toutes
toutes les religions, quasiment, il peut y avoir une notion de sacrifice à un moment donné. Rien ne vous empêche d'aller cueillir quelques fleurs, d'aller mettre un peu de tabac, d'aller mettre un peu de vin dans une coupe ou de la vodka. Je sais qu'il y a en Mongolie, c'est de la vodka, ou du jus de pomme, hein, ou de l'eau, ou n'importe quoi, un peu d'encens, allumer une bougie pour venir faire un espèce de don comme ça au pied d'un arbre, dans la nature, près des photos des ancêtres, etc. Parce que c'est toujours très positif, y compris pour soi-même, quoi. C'est vraiment, ça vient ancrer quelque chose à l'intérieur de soi. On y met ce qu'on en veut sur un plan spirituel ou religieux, mais en tout cas, de dire ok, je rends grâce, je remercie. On peut aller à l'église, hein, on peut aller, on peut donner à une asso, on peut donner, enfin voilà, on peut se acter sur ce genre de truc-là. Mais c'est surtout, quand même, aujourd'hui, j'ai l'élan, l'envie de réaliser telle chose. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. À quel point j'ai œuvré pour ça? Qu'est-ce que moi j'ai fait concrètement, réellement, pour pouvoir arriver tout est en train de valdinguer là où on en est, là où on va en être. Est-ce que je vais me sentir légitime? Est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que je vais avoir l'impression que c'est aussi ma concrétisation, ma réalisation? Ça va être hyper important pour vous. Bon, je crois que mon petit lutin a sonné l'heure de la fin du tirage. J'espère que ça vous aura un peu aidé, que ça va vous accompagner de la meilleure des manières sur votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!